Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Aujourd'hui, continuons à préparer les lendemains des élections de 2020. Il va falloir, lors de la première séance, on va lire le maire, on va lire la charte de l'élu local, etc. Mais ensuite, on va élire les adjoints au maire ou les vice-présidents et autres membres du bureau si on est en intercommunalité. Alors, en mairie, les choses sont à peu près connues finalement. J'ai un seuil de 30% maximum, pas un tiers, 30% de l'effectif du conseil qui peut se retrouver adjoint. Moins de 1000 habitants, je vais élire adjoint par adjoint. D'accord? Majorité absolue sur 2 tours, troisième au tour scrutin majorité relative. Si j'ai 1000 habitants et plus, je vais composer des listes d'adjoints et on va attribuer à la liste qui a eu la majorité des voix, absolue de pas en 2 tours relative au troisième, l'intégralité des postes d'adjoints. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'avec la loi engagement et proximité, la parité qui s'impose à partir de 1000 habitants pour les listes des adjoints ne s'apprécie plus dans la globalité de la liste. On a une vraie parité Shabada, c'est nouveau, c'est la loi engagement et proximité. On a bien, si j'ai Madame la première adjointe au maire, j'aurai Monsieur le deuxième adjoint au maire, Madame la troisième adjointe au maire, Monsieur le quatrième adjoint au maire, et ainsi de suite. Ou l'inverse, si j'ai un Monsieur le premier adjoint au maire, j'aurai Madame la deuxième adjointe au maire, et ainsi de suite. En revanche, je continue à ne pas avoir de lien particulier juridique entre le sexe du maire et celui du premier adjoint ou la première adjointe. Je peux avoir Madame la maire, Madame la première adjointe au maire, Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint au maire. Ça ne change pas. Mais en revanche, à partir de 1000 habitants, les adjoints au maire désignés par un scrutin de liste sont donc avec une parité Shabada. Ceci dit, avant de désigner mes adjoints, il va falloir que je fasse une première délibération, fixant le nombre d'adjoints en commune ou la composition du bureau en intercommunalité. Et là se pose un problème. Le tribunal administratif de Melun, dans un cas qui concernait une intercommunalité, nous a dit « Oh ben non, mais attendez, la délibération qui fixe la composition du bureau, il faut qu'elle soit en vigueur pour qu'ensuite vous puissiez élire ces membres du bureau. Et pour qu'elle soit en vigueur, il faut la télétransmettre à la préfecture et l'afficher à la porte de l'hôtel de communauté, la porte du syndicat ou autre. » Alors, j'ai 2 autres tribunaux, Amiens et Grenoble, qui me disent « Non, non, c'est n'importe quoi, vous enquiquinez pas, il n'y a pas besoin avec tout ça. » Ça soulève en fait des problématiques juridiques complexes, que je trouve passionnantes, mais qui aboutissent quand même à une vraie difficulté. Est-ce que j'enchaîne directement la composition de mon bureau ou la détermination du nombre de mes adjoints en commune, puis ensuite l'élection, ou est-ce que je suis obligé, à l'occasion d'une suspension de séance ou d'un petit papotage entre élus, vite, d'aller procéder à l'affichage à la porte d'une part et la télétransmission d'autre part? Ça se discute en droit, on va dire ça. Le plus probable, selon moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ces formalités parce que l'ensemble de ces actes ne forment ce qu'on appelle une seule et même opération complexe. Mais c'est un point qui pourrait être débattu en droit. Et si vous êtes dans le territoire du ressort territorial de Melun, soyez prudents. Ensuite, quand je vais déterminer d'ailleurs mon nombre d'adjoints, il faudra que je pense aussi au régime des adjoints de quartier, en tout cas avec les seuils de 20 000 et de 80 000 habitants. Si en revanche je suis en intercommunalité, il faudra que je pense que là, par contre, l'interco continue à ne pas appliquer la parité. Il y aura peut-être des évolutions à l'été prochain là-dessus, à la suite de débats complexes au fil du projet de loi engagement et proximité. Mais en l'état du droit, là, en mars, pas de parité à l'échelle intercommunale, pas de parité obligatoire. Et surtout, désignation des vice-présidents, et sans doute pour les autres membres du bureau, un par un. Ce qui peut être long et lourd, oui, désolé, je sais. Et puis évidemment, après, il y aura l'ordre du tableau à transmettre par information à la préfecture dans un délai précis avec les articles que voici. Et puis, plein d'autres choses à mettre dans la première séance. Sur tout ça, retrouvons-nous pour d'autres vidéos. À bientôt donc. Merci, au revoir.